Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour frères et sœurs en Christ. Nous sommes heureux d'être là encore ce dimanche avec vous afin de partager la pensée, de partager le conseil divin, d'échanger. J'ai dit échanger parce que j'espère que chacun de nous, dans sa méditation de tous les jours, prend le temps de réfléchir. Hein, c'est important ces mots-là. Réfléchir, pas pour gagner les choses de ce monde, mais réfléchir sur comment plaire à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit en ce dernier temps. La réflexion basée sur notre capacité de plaire à Dieu. Nous continuons toujours notre pensée où nous nous exhortons, nous nous encourageons à ce que chacun réalise et comprenne que la vie est celle qui est dirigée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand nous acceptons de nous laisser diriger, coordonner, contrôler par le Saint-Esprit, être dans un système pentecostiste. Hein, comme je disais, d'aucuns disent, je suis pentecôtiste, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit. Pentecôtiste, c'est-à-dire je suis quelqu'un sur qui et en qui l'œuvre du Saint-Esprit agit. Le problème avec nous autres, même ceux qui nous ont précédés, du temps de Moïse, Abraham et tous les autres, la différence entre le vrai et le faux, c'est que le premier accepte l'œuvre du Saint-Esprit, accepte qui peut être remplacé par obéisse. C'est de ça qu'il s'agit. Obéir à l'œuvre du Saint-Esprit, obéir au programme du Saint-Esprit, obéir à la direction du Saint-Esprit. Nous prions, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, inonde-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Mais quand il nous conduit, nous refusons la conduite. Il y a un combat entre notre propre conduite et celle du Saint-Esprit. Je vais vous inviter à lire avec moi la parole de Dieu et nous allons nous comprendre. Je suis dans le livre des Hébreux, le chapitre 11, le verset 5 et 6. On nous parle de Enoch. La Bible dit, ce qui me retient le plus, Enoch a cru en Dieu. Alléluia. La Bible dit clairement, Enoch a cru en Dieu. Et puis, voyez-vous, le fait qu'il ait cru en Dieu, il a été enlevé dans les cieux pour ne pas connaître la mort. La foi en Dieu nous épargne, nous éloigne, nous donne la victoire sur la mort. On ne pouvait plus le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Le livre saint dit Enoch a été enlevé. Mais on ajoute encore en disant Enoch a été enlevé et parce qu'il avait plus, parce qu'il plaisait à Dieu. Or, le verset 6, personne ne peut plaire à Dieu s'il n'a pas la foi. Et bien sûr, vous le savez, il est dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'invoquent. C'est la parole du Seigneur pour nous en ce dimanche. Enoch crut en Dieu. L'œuvre de la foi, je ne parle pas de la foi, je parle de l'obéissance, hein, pour que nous restions dans les contextes. Ta foi ne produit pas les surnaturels parce que ta foi est
et comment dirais-je, ta foi est bloquée et freinée par la désobéissance. Je veux le dire d'une autre façon. La désobéissance est l'ennemi mortel de la foi. Savez-vous que la parole de Dieu, comme elle sort maintenant, parce que je suis convaincu que c'est Dieu, par ton esprit, qui vous dit les choses qui sortent de ma bouche. Je ne suis qu'un canal. La foi vient. Elle ne produit pas les surnaturels parce qu'elle est boostée par, par la désobéissance. La désobéissance, je disais, est l'ennemi mortel de la foi. La parole de Dieu sort, mais l'accomplissement de ce que Dieu a dit dépend du récepteur, c'est-à-dire de toi, c'est-à-dire de moi, et surtout moi le premier. Nous entendons la parole de Dieu, mais cette parole ne produit pas les surnaturels parce que nous qui sommes récepteurs, nous avons reçu cette parole, mais elle ne produit pas les surnaturels à cause de notre état de désobéissance. La Bible parlant quelque part de cette parole qui tombe là où il y a des épines, là où il y a des cailloux, là où il y a... Vous voyez, et puis à un moment donné, elle tombe dans la bonne terre. C'est-à-dire, la parole, l'accomplissement de la parole de Dieu dépend 100% du récepteur. Ce que je dis aujourd'hui, nous pouvons être de milliers à écouter, mais tous ne produiront pas le même effet parce que la désobéissance. Savez-vous que l'inquiétude fait partie de la désobéissance? Il nous est dit par le Seigneur lui-même, ne vous inquiétez de rien. Ne promenez pas de regard inquiet. Quelqu'un qui a étudié la parole a dit, c'est écrit au moins 365 fois, ne vous inquiétez de rien, ne soyez pas dans l'inquiétude. Donc, moi, Pépé, votre frère, quand l'inquiétude vient, je l'arrête. Et je dis non, parce que l'inquiétude, dès que je l'accepte, elle fait ombre, ou plutôt elle fait blocage au surnaturel. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Il y a une forme de désobéissance que beaucoup parmi nous ne comprennent pas. L'obéissance est la clé de la manifestation de la parole de Dieu. Parce que l'obéissance à ce que Dieu a dit nous plonge dans ce que la Bible appelle plaire à Dieu. Ah, montrez-moi quelqu'un qui plaît à Dieu, je vous montrerai quelqu'un qui marche dans l'obéissance. Et c'est ça qu'on appelle le sérieux. Être sérieux, c'est être obéissant à Dieu. Être obéissant à Dieu, c'est accomplir les 4 points que nous avons toujours cités, les 4 points qui définissent le sérieux. Je répète, être là où Dieu veut que tu sois. N'aller que là où Dieu t'envoie. Hein? C'est-à-dire être avec les gens que Dieu te donne. Ne dire que ce que Dieu t'ordonne. Et en 4e point, ne faire que ce que Jésus te dit de faire. Ce que Jésus dit peut paraître illogique aux yeux de ce monde, mais aux yeux de Dieu, c'est ça. Notre combat aujourd'hui, pour vous qui êtes là, même vous qui allez nous suivre en rediffusion, c'est de nous battre pour obéir à Dieu. On ne peut pas parler de la foi tant qu'on est désobéissant.
La foi, c'est quelque chose qui est alimenté par l'obéissance. La foi est activée par l'obéissance. Ah, je connais beaucoup de gens qui ont la foi, mais qui n'arrivent pas à matérialiser, à vivre le palpable, parce que malheureusement, ils désobéissent. Pendant que Dieu t'attend au nord, toi tu es au sud. Tu peux prier comme tu veux, rien ne se produira. Il nous faut nous décider parce que c'est une question de décision. Je l'ai toujours dit, il faut que nous nous décidions d'obéir à Dieu. Quelqu'un dit avec moi, obéir à Dieu. Obéir. Les derniers temps que nous vivons sont des temps où nous devons amplifier notre force d'obéissance. Même si le monde nous condamne, même si on ne nous comprend pas, même si on nous juge d'extrémistes, mais nous voulons obéir à Dieu. Pierre dira un jour, jugez vous-même, à qui doit-on obéir? À Dieu ou aux hommes? Celui qui obéit à Dieu, d'office, il plaît à Dieu. Celui qui obéit à Dieu, d'office, il plaît à Dieu. Dieu prend plaisir à l'obéissance, disait le prophète à Saül. Dieu prend plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Nos églises sont remplies. Présentement, je suis en Afrique. Les gens prient du matin au soir. Les gens vont à l'église. Les gens jeûnent, font des croisades, des conventions. Il y en a qui font ici en Afrique, ils appellent cela le marathon. 40 jours, tous les jours à l'église, pendant 40 jours. Mais ces mêmes personnes qu'on retrouve dans des boîtes de nuit, ces mêmes personnes, d'autres trompent leurs conjoints, ces mêmes personnes sont méchants, ces mêmes personnes sont aigries, ces mêmes personnes vivent, vivent et font ce que Dieu a dit de ne pas faire. Et c'est là où il y a problème, c'est là où il y a problème. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne suis pas ici pour nous parler des choses de ce monde. Non, laissez-moi ouvrir une parenthèse, frères et sœurs. Les choses de ce monde viennent elles-mêmes à celui qui se décidait d'obéir à Dieu, de plaire à Dieu. Les choses de ce monde viennent d'elles-mêmes sans forcer, sans forcer. Il y a même des combos qui ont nourri ceux qui se sont décidés de plaire à Dieu. Même si 10 000 disent oui au monde, je n'ai pas peur d'être catégorisé comme un extrémiste en disant non. Ce n'est pas parce que toutes les filles ont des copains que toi aussi tu vas avoir un copain. Ce n'est pas parce que tout le monde va en boîte que toi aussi tu veux aller en boîte. Ce n'est pas parce que tout le monde s'habille avec des mini-jupes, on voit leurs culottes, et toi aussi tu vas le faire. Nous sommes pentecôtisés, c'est-à-dire l'œuvre du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est sur nous. Et je l'ai dit déjà, le Saint-Esprit ne vient que sur ceux qui ont obéi à l'ordre. Parce que, souvenez-vous, je l'ai dit dimanche passé, celui qui n'obéit pas à ce que Jésus dit ne fera pas la rencontre avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est venu que sur ceux qui avaient entendu ce que Jésus avait dit et qui avaient obéi. Jésus leur avait dit, pour le rappel, allez et attendez. Allez et attendez. Tous ceux qui étaient négligents et qui sont partis, qui n'ont pas pu attendre, ils n'ont fait que... ils ont raté l'esprit, ils ont raté l'esprit, ils ont raté l'esprit. L'obéissance.
l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance aux préceptes de Dieu, l'obéissance à ce que Dieu a dit. L'obéissance nous amènera très loin. L'obéissance nous amènera très loin. L'obéissance. Les couples se divisent parce qu'il y a la désobéissance. Les gens sont au chômage parce qu'ils ne sont pas obéissants. J'ai dit ceci, un prophète qui n'obéit pas à Dieu peut prophétiser 10 000 fois, mais il n'y aura pas d'impact. Il n'y aura pas d'impact. Même le nom de Jésus ne peut produire une puissance que si la personne qui déclare le nom de Jésus est obéissant à Jésus. Si tu vis dans la désobéissance, tu peux citer le nom de Jésus autant de fois que tu veux. Il n'y aura pas d'impact, il n'y aura pas de résultat. Je me bats pour obéir à Dieu. Même là où je ne comprends pas, je me bats pour vivre dans l'obéissance. Obéir à ce que Dieu me dit. Obéir à ce que mon père me dit. Obéir à ce que ma mère me dit. Obéir. Frères et sœurs, obéir. Nous pouvons le faire. Nous pouvons changer le monde. Nous pouvons apporter un plus dans ce monde si et seulement si nous nous décidons d'être obéissants. C'est pourquoi je prie par la puissance que j'ai au nom de Jésus-Christ que ce canal, que cette plateforme soit remplie des hommes et des femmes qui obéissent à Dieu. Tous ceux qui ont marqué leur époque, c'est des hommes et des femmes qui ont travaillé en obéissant à la parole de Dieu. L'obéissance. La Bible déclare Abraham, pour ne citer que lui. Abraham fut honoré par Dieu, pas parce qu'il avait prié. Abraham fut honoré par Dieu parce qu'il avait obéi d'offrir Isaac. C'est parce qu'il avait obéi d'offrir la chose qui lui était le plus dans sa vie. Pas par la prière. Joseph fut honoré par Dieu parce qu'il avait obéi. La Bible déclare dans les commandements de Dieu, tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain. Et cela a fait que Joseph, écoute, si tu obéis à Dieu, la Bible déclare, en parlant de la vie d'Enoch, Dieu n'a pas voulu qu'il meure. Même la mort n'aura plus de puissance sur celui qui croit en Dieu. Enoch n'a pas vu la mort parce qu'il a cru en Dieu. Alléluia. Là, quand tu crois en Dieu, parce que ta foi a été produite, alimentée, puissamment fortifiée par ton obéissance, Dieu te préservera de la mort. Et la mort dans tous les domaines. Même quand vient des factures, ton obéissance à Dieu fera que les factures seront payées. Tu ne sauras peut-être pas comment. Il y a sûrement parmi nous des gens qui ont ce genre de témoignages. Tu peux ne pas savoir prier, mais je te prie de décider d'obéir à Dieu. Tu peux ne pas savoir chanter comme moi, mais obéis à Dieu. Tu peux ne pas aller à l'église, mais obéis à Dieu. L'obéissance. Alléluia, l'obéissance. L'obéissance, c'est ce qui a fait que un groupe d'individus ici sur la terre ont connu l'œuvre de l'Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit est venu se poser sur eux et ils étaient tous remplis et ils parlaient en langue. Quand tu es obéissant à Dieu, tu connaîtras et tu vivras, tu expérimenteras des choses que les communs des mortels ne peuvent pas expérimenter. Notre combat, je vous dis, et ce que je dis ne vient pas de moi, je l'ai reçu
de notre Dieu et je vous promets que cela est clair. Notre combat, le meilleur combat, c'est de pouvoir nous décider d'obéir à Dieu. Obéis à Dieu, ma soeur. Obéis à Dieu. Obéis à Dieu, mon bien-aimé. Que les circonstances de ce monde ne nous défocalisent pas. Que les difficultés, que le combat, que les incompréhensions de ce monde ne nous disqualifient pas. Tout ce que le diable cherche, c'est de nous amener sur le terrain de la désobéissance. Et quand nous désobéissons à Dieu, nous sommes disqualifiés. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Quelqu'un dit Amen. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Mais tout celui qui obéit à sa parole, Dieu l'honore. L'obéissance produit des fruits surnaturels. Il n'y a personne qui est plus grand que l'autre.